Eh bien, figurez-vous que je commence à retourner ma veste avec Kylian Mbappé. Voilà, je suis en train de changer d'avis sur Kylian Mbappé. Alors aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'actualité, donc je vais en profiter voilà, pour faire quelques petites analyses, quelques petits avis sur les stars du Real Madrid et du Barça qu'on est en train de voir à la Coupe du Monde. Donc voilà, on va parler de Kylian Mbappé, on va parler de Lamine Yamal, de Dani Olmo, de Olysée, etc. Mais avant tout, comme d'habitude, prends tes petites pipasses, prends tes petits bonbons, prends ta boisson, like, abonne-toi et on est parti. Et on commence directement avec Kylian Mbappé. Alors pourquoi je suis en train de dire que je retourne ma veste? Si tu me suis, tu sais que je ne suis pas le plus grand fan de Kylian Mbappé. Alors, j'ai déjà dit dans des vidéos que le Real Madrid devrait vendre Kylian Mbappé. Bon, ça je l'ai dit. S'il faut faire un choix, voilà. Là, a priori, il n'y aura pas de choix à faire, donc a priori, il n'y a pas de raison de vendre Kylian Mbappé. Par contre, ce que j'ai exprimé plusieurs fois dans mes vidéos et dont je suis, ou dont j'étais en tout cas convaincu, c'est que Kylian Mbappé ne doit pas jouer dans un poste de numéro 9, que ce soit pour son bien ou pour celui du Real Madrid. Mais là, je suis en train de changer d'avis, d'accord? Parce que je suis en train de voir ce qui se passe avec l'équipe de France. Ça tourne plutôt bien. Et surtout, dans le cas où Olysée signe au Real Madrid, je pense que Kylian Mbappé doit rester numéro 9. Alors, évidemment, je me base quand même beaucoup sur ce que je vois en équipe de France. Voilà. C'est facile comme analyse. Voilà, c'est simple. Hein, je vois ce qui se passe en équipe de France et je me dis que ça peut se transposer au Real Madrid. Et c'est vrai que les deux hommes s'entendent très bien, d'accord? Jusqu'ici, si j'étais pas fan de Kylian Mbappé en 9, c'était aussi parce que, en plus du fait que ce soit pas un profil de numéro 9, mais il n'y avait pas vraiment d'entente avec les joueurs qui jouaient à côté de lui, que ce soit Vinicius ou Bellingham. Voilà. Les appels de Kylian Mbappé n'étaient pas toujours servis à temps. Voilà. Il n'y avait pas vraiment de vraie cohésion, d'accord, entre Kylian Mbappé et les autres joueurs. Donc finalement, Kylian Mbappé, en fait, il faisait surtout la différence sur des petits coups individuels par-ci par-là, plutôt que sur des actions collectives. Bref. Avec Olysée, ça peut changer. Si le Real Madrid fait venir Olysée, je pense que ça peut marcher, d'accord? Sachant que Olysée, évidemment, en plus de l'apport sportif qu'il va avoir, il va faire progresser d'autres joueurs en plus, c'est important, et il va surtout faire progresser, ou en tout cas permettre que Kylian Mbappé affiche un meilleur visage s'il signe au Real Madrid. Donc si Olysée vient au Real Madrid, ou même si le Real Madrid recrute un profil un peu similaire à Olysée, là je pense que Mbappé doit rester numéro 9. Alors, je pense quand même aussi, comme Mourinho l'avait demandé, qu'il faut aussi dans l'effectif un vrai numéro 9, voilà, pour faire entrer en cours de jeu un joueur de surface, un mec qui va te prendre des ballons de la tête, bref. Mais en tant que titulaire, je pense que Kylian Mbappé peut rester en tant que numéro 9. Olysée, en plus de ça, c'est un playmaker. C'est pas juste un ailier qui va lâcher des bons centres. C'est un joueur qui sait créer du jeu. Donc ça aussi, c'est très intéressant pour le Real Madrid. Et l'arrivée d'Olysée pourrait, en quelque sorte, aussi, alors, je ne vais pas dire complètement cacher, mais en tout cas couvrir le fait qu'il n'y ait aucun autre milieu de terrain qui arrive, d'accord? Parce qu'Olysée, c'est quand même un joueur assez créatif, d'accord? Surtout pour un joueur qui est quand même à la base un joueur de couloir. Alors, tu connais mon avis, je pense quand même que le Real Madrid doit recruter un grand milieu de terrain, mais si ce n'est pas le cas, et on dirait que ça va pas être le cas, le Real Madrid prend Olysée, ça compense un peu les lacunes créatives de l'équipe. Même si, je répète, je pense que le Real Madrid doit prendre un milieu de terrain. Donc on va voir à quoi pourrait ressembler l'équipe. Donc voilà. Alors je pars toujours du principe que Mourinho va jouer en 4-2-3-1. C'est ce que disent les médias madrilènes. Donc ça pourrait ressembler à ça avec Olysée, évidemment. Là, on est toujours dans le cas où Olysée signe au Real Madrid. Bellingham, on sait qu'il va jouer derrière Kylian Mbappé. D'ailleurs, les deux hommes vont souvent alterner un peu. Valverde, tous les médias disent qu'il est indiscutable. Et ensuite, Bernardo Silva devrait venir pour être titulaire. Donc ça va, a priori, ressembler à ça. Alors, je pense que ça peut marcher. En plus, d'ailleurs, c'est un système qui est assez similaire à celui des Bleus, même si, pour moi, le jeu de l'équipe de France, c'est un jeu qui peut fonctionner sur une période courte, voilà, sur un format de coupe, comme elle est la Coupe du Monde. Mais sur la durée, c'est plus compliqué. Mais je pense que ça peut marcher. Voilà. Même hier, j'étais assez pessimiste. Voilà. J'avais livré une analyse assez
pas catastrophiste, mais j'avais dit que sans arriver au milieu de terrain, ça va être catastrophique. Là, je pense qu'avec le ballon, ça va être mieux. Sans le ballon, par contre, là, les mecs, ils vont devoir se bouger. Là, c'est autre chose. Mais avec le ballon, je pense que ça peut fonctionner. Et j'ai beaucoup d'espoir sur Olysée. D'accord. Bon, Valverde et Bernardo, bon, ça va peut-être être plutôt ça. Bref, je sais pas, mais on s'en fout. C'est pas le propos. Le propos, c'est que Olysée, pour moi, peut tout changer au Real Madrid pour Kylian Mbappé, mais aussi pour le collectif. Ensuite, on va parler d'un autre cas. Alors là, on a parlé de joueurs qui brillent. Là, on va parler d'un sujet un peu plus sensible, d'accord? Lamine Yamal. On le sent quand même un peu frustré. Bon, déjà, on voit qu'il n'est pas à 100%, d'accord? Il n'a pas le même coup de rein, il n'a pas la même accélération. Je pense qu'il doit être à quoi? Je sais pas moi, à 70%. Bref, c'est pas le sujet, t'as compris ce que je voulais dire. J'ai l'impression qu'il veut trop en faire. Il veut trop en faire. Alors je sais pas si c'est parce qu'il est en train de voir que justement Mbappé, Olysée, Haaland, bref, toutes les stars sont plus ou moins au rendez-vous, Messi évidemment. Et lui du coup, il veut aussi être briller comme les autres, il veut qu'on parle de lui et c'est tout à fait normal, c'est même plutôt bien. Mais là, il veut trop en faire. Il veut faire trop de différence en solo. Et Lamine Yamal, il faut qu'il comprenne qu'il n'est pas le sauveur de l'Espagne, d'accord? Autant, c'est vrai que l'équipe de France, elle est vraiment basée sur comment dire, le fait de maximiser du mieux possible le potentiel et le talent de chaque joueur. Donc c'est vraiment une équipe qui se bâtit sur le talent individuel, tout simplement. Un peu moins cette année. Cette année, c'est quand même un peu mieux dans le jeu, mais bon, bref, t'as compris. Et l'équipe d'Espagne, c'est le contraire. C'est une équipe où le talent de chacun va être maximisé par le collectif. Et c'est pour ça qu'on voit des joueurs comme Oyarzabal, qui n'est pas un top player. Voilà, la Real Sociedad, moi je le vois jouer, c'est un bon joueur de championnat, mais c'est pas un top player. Eh bien, un joueur comme ça peut briller. C'est pour ça que Pedro Porro, quand il entre en jeu, quand il joue, alors que c'est un joueur qui a quand même peu joué avec la sélection, eh bien il est brillant, etc., etc. T'as compris ce que je voulais dire. Lamine Yamal doit vraiment comprendre qu'en fait, il n'a pas le poids de l'Espagne sur ses épaules, d'accord? C'est pas lui qui doit tout simplement être le principal responsable de l'animation offensive de l'équipe. Il doit savoir que des fois, eh bien, il doit prendre le ballon et le lâcher après juste une ou deux touches de balle, comme font les autres. Et même, ça va l'aider lui et aider l'équipe. Surtout qu'en plus, pour l'instant, alors ce sera peut-être différent contre le Portugal, mais l'Espagne joue contre des blocs qui sont quand même assez bas. Donc Lamine Yamal, il se retrouve toujours dans une situation de 1 contre 2, voire 3 défenseurs. C'est-à-dire que même s'il élimine un joueur, il y en a toujours un autre derrière. On l'a même vu, des joueurs offensifs contre l'Autriche, comme Sabitzer, qui était toujours en relais derrière le défenseur pour couvrir Lamine Yamal. Donc ça, justement, quand tu as 2 ou 3 joueurs sur toi, c'est là que tu dois lâcher le ballon vite. Parce que forcément, s'il y a 2-3 joueurs sur toi, ça veut dire qu'il y en a un autre qui est libre, évidemment. Donc Dani Olmo, Yarzabal, Alex Baena, bref, en fonction de qui est sur le terrain, qui est à ses côtés. Alors il y a des points positifs, évidemment. Hein. Lamine Yamal, il fait un mondial correct. Il n'est pas mauvais, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il est mauvais. J'aime beaucoup sa relation avec Pedro Porro, et ça c'est très intéressant. Surtout d'un point de vue Barça. Je pense que Lamine Yamal, dans le contexte de la sélection espagnole, il peut être meilleur qu'au Barça, d'accord? Parce que il a de meilleurs latéraux à côté de lui. Il a... Bon, après, c'est un peu difficile à dire parce qu'on ne sait pas qui va être le 9 du Barça la saison prochaine, etc. Je pense qu'aussi l'entente avec Oyarzabal, elle est plutôt bonne. Mais surtout, c'est les latéraux. Pedro Porro, si le Barça avait un latéral comme ça, je pense que Lamine Yamal serait encore plus fort. Donc, cette relation entre les deux, dans les prochains matchs de l'Espagne, elle va être encore meilleure. C'est des joueurs qui ont très peu joué ensemble, hein, et pourtant ils ont déjà pas mal d'automatisme, donc ça c'est très intéressant. Et surtout, là on va parler d'un autre joueur du Barça, qui est pour moi... Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas vraiment de joueur clé dans cette équipe d'Espagne, mais je pense que si vraiment il fallait en choisir un, ce serait Dani Olmo. Dani Olmo, entre les lignes, le travail qu'il est en train de faire avec cette équipe d'Espagne, c'est impressionnant. C'est impressionnant, c'est un joueur qui est super talentueux. Et lui, pour le coup,
Lamine Yamal fait quand même pas mal de mauvais choix. Lui, il fait tout le temps le bon choix. C'est-à-dire que c'est un joueur qui peut, juste en une touche de balle, il peut jouer en pivot. Hop, il contrôle même pas la passe. Ça part, ça crée un décalage. Euh, avec un simple contrôle orienté, il peut briser des lignes. Bref, c'est vraiment impressionnant ce qu'il est en train de faire. Et je trouve qu'on ne donne pas assez de crédit à ce que fait Dani Olmo, qui, je pense d'ailleurs, comme Lamine Yamal, est potentiellement meilleur dans le contexte sélection espagnole que dans le contexte Barça. Bon, c'est vrai qu'au Barça, il y a eu pas mal de pépins physiques, etc., etc. Mais là, le Dani Olmo qu'on voit en sélection, un peu dans ce rôle de 10, bon, c'est pas vraiment un 10 dans son rôle, dans sa façon de jouer, mais dans son positionnement sur le terrain, j'aime beaucoup. Et en plus de ça, je préfère quand Pedri est derrière Dani Olmo. Donc on a une sorte de double pivot, Pedri-Rodri et Dani Olmo devant eux avec une énorme liberté créative. Ça bride peut-être un peu Pedri, mais ce que fait Dani Olmo, Pedri ne peut pas le faire. Donc à choisir, je préfère que Dani Olmo soit épanoui, soit ait plus, on va dire, de liberté, et que Pedri soit un peu bridé, que le contraire, que Pedri joue plus libéré et que Dani Olmo soit bridé, notamment si on l'envoie sur un côté ou même en tant que faux numéro 9, comme ça avait déjà été discuté par le passé. Donc voilà, pour résumer, ce que tu dois comprendre, ce que tu dois retenir de cette vidéo, c'était vraiment vidéo freestyle. Hein. J'ai rien préparé, j'ai juste mis les petites photos. Je pense, tout simplement, qu'il y a peut-être moyen que Mbappé performe en neuf au Real Madrid. Alors, il est déjà performant, voilà, bon. Je vais pas te refaire, tu sais, il a marqué plein de buts, etc. Il est performant individuel, sur le plan individuel, mais il peut être encore meilleur, et surtout, l'équipe peut être encore meilleure. Donc voilà, Lamine Yamal, pour l'instant, je pense qu'il n'a pas la bonne attitude, voilà. Il en fait trop. Et Dani Olmo, c'est ma grosse satisfaction du mondial. Et Olise, ça confirme tout simplement ce que je dis, c'est que le Real Madrid doit foncer dessus, quel que soit le prix à payer. C'est un no-brainer. Voilà, c'est l'expression que j'aime bien utiliser en ce moment. Le Real Madrid ne doit même pas y réfléchir. Donc voilà, écoute, donne-moi ton avis en commentaire. N'hésite pas à me dire si je raconte n'importe quoi. Tu peux me le dire, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est ma chaîne, mais tu es là aussi pour donner ton avis, sachant qu'en plus je lis tous les commentaires. Alors je réponds pas toujours parce que voilà, bon, peut-être pas forcément le temps. En plus voilà, généralement des fois, bon, vous me dites que vous êtes d'accord avec moi, donc je peux pas, je vais pas commencer à débattre avec des gens qui sont déjà d'accord avec moi. Bref, donc voilà, like, abonne-toi, surtout active la cloche des notifications. Bon là, c'est pas une vidéo d'actualité, mais sur les vidéos d'actualité, vous êtes quand même nombreux à les regarder avec 2 ou 3 jours de retard, donc c'est dommage parce que les informations elles sont obsolètes. Donc voilà. Active la cloche et reste très attentif parce qu'il va y avoir plein de vidéos dans les prochains jours.